Oui les gars, j'ai du retard, je sais, je m'en excuse, mais j'étais obligé de revenir sur ce match. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de The PSG Saint-Etienne. Pourquoi j'ai du retard? Tout simplement parce que j'étais présent au match, donc je ne pouvais pas faire le débrief le soir même et le lendemain. Je vais pas vous mentir, je pense que c'est parce qu'il faisait très froid au parc justement, et le lendemain, je me suis tapé une sorte de maladie bizarre où j'étais vraiment pas bien du tout. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc j'ai énormément de retard et je vous fais ce débrief de PSG Saint-Etienne aujourd'hui, et aussi je pense que je vais faire le débrief malgré du coup les 2 jours de retard de Real Barça, enfin Barça Real, appelez ça comme vous voulez, la fameuse déculottée déconvenue en plus. Bon, j'en parlerai dans le débrief du Barça Real, mais vraiment trop drôle parce que je suis là, je suis au parc et tout, je commence à regarder le match. En plus tu connais, au parc il n'y a pas trop de connexion. Et à la mi-temps, de PSG Saint-Etienne, du coup, je regarde un peu mon téléphone avec la connexion qui bégaye un peu, mais on regarde. Et là, je vois 4-1. 4-1 pour le Barça. Et je m'en rappelle, au moment où je vais sur le truc, c'est au moment où il y a le 5-1 qui est marqué. Bref, c'était complètement dingue, mais on va pas discuter de ça dans cette vidéo. On va parler de ce PSG Saint-Etienne. Du coup, vous allez avoir mon ressenti vu du stade. Entre-temps, du coup, comme j'ai eu une journée entre guillemets, j'étais pas hyper bien et je suis resté un petit peu au chaud, j'ai pu me remater les matchs et j'ai pu du coup me remater ce PSG Saint-Etienne version télé, quoi, on va dire. Et c'est vrai que c'est pas forcément pareil. Vu du stade et vu de la télé, il y a des choses que tu vois pas forcément de la même manière, mais on va y revenir. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler un petit peu de ce PSG Saint-Etienne qui a eu une première mi-temps qui a été vraiment de très bonne facture, et une deuxième mi-temps où on s'est un peu plus ennuyé. Même, je vais pas vous mentir, vu du stade, la première mi-temps j'ai kiffé, avec beaucoup de courses, etc. D'ailleurs aussi mention spéciale à Saint-Etienne, hein. Saint-Etienne avec Orneland, là, le nouvel entraîneur, que d'ailleurs, vu du stade les gars, c'était impressionnant. Le gars, il était à 110%. Là où Luis Enrique, j'ai été un peu déçu, parce que Luis Enrique d'habitude, il est aussi dans ce truc où, voilà, toujours alpaguer les joueurs, tu vois, être très... Là, on a senti un Luis Enrique un peu calme, juste à un moment les gars. Ça, par contre, tu vois, c'est aussi pour ça que des fois, être présent au stade, c'est incroyable, parce que tu vois des trucs que tu vois pas à la télé. Il y a un moment, les gars, où Luis Enrique, il a mis une soufflante à Nuno Mendes. Wow. Oh, les gars, je vous dis, laisse tomber la soufflante qu'a pris Nuno Mendes à un moment, parce qu'en même temps, Nuno Mendes, on va y revenir, mais il a fait 15 premières minutes catastrophiques. Après, ça a été un peu mieux, même si c'était pas extraordinaire. Mais alors, les 15-20 premières minutes de Nuno Mendes... Wow, on s'est dit, mais il est bourré, c'est pas possible. Des passes rendues, il faisait n'importe quoi vraiment. Et ouais, du coup, vu du stade, c'était criant. Aussi, vite fait, je suis désolé, je suis obligé à chaque fois de dire vu du stade, parce que voilà, je crois que c'est l'un de mes premiers débriefs que je vous fais. Avec justement, c'est en ayant assisté au match directement au stade, quoi, au parc. Et bon, franchement, Hakimi Dembélé, c'était impressionnant. Mayoulou aussi. Mayoulou, Hakimi, Dembélé, les gars, vu du stade, c'est impressionnant. Surtout Hakimi. Moi, c'est Hakimi, il m'a choqué. Les gars, vu du parc, Hakimi, il court partout. Vraiment, parce que des fois, tu sais, il y a des plans serrés, du coup, tu t'en rends pas compte, mais les gars, c'est choquant. Et même la vitesse. Mais les gars, Hakimi, il a du feu dans les jambes, mais laisse tomber, franchement, c'est impressionnant. Et quand tu te dis qu'en plus, c'est l'un des joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison, et qu'il ait cette forme physique-là, franchement, c'est extraordinaire. Franchement, moi, Hakimi, c'est le mec qui m'a le plus choqué vu du stade. Bon, bah, même au-delà du stade, hein, depuis le début de la saison, on n'arrête pas de le dire que c'est sûrement le ou l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Mais waouh, non, franchement, là, j'étais choqué. Donc, vite fait parler de la compo, parce qu'il y a eu de la rotation. Et oui, du coup, mention spéciale à Saint-Etienne qui est venu jouer avec Orneland, nouvel entraîneur, qui était vraiment très impliqué. Voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de gestes. Il s'est donné à 110% lui sur le côté. Et ils sont pas venus poser un bus, et ça fait plaisir. Et je pense qu'avec lui, Saint-Etienne peut faire une deuxième partie de saison très sympathique. On va suivre ça de près. Si aussi côté Saint-Etienne, il y a 2-3 recrues, parce qu'il y a des joueurs sympas, mine de rien. Bon, c'est pas dingue, mais pour se maintenir, pour moi, il y a ce qu'il faut quand même si tu as des idées de jeu. Donnarumma au cage, donc il y avait une petite rotation hein, côté PSG. Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Hernandez, Nuno Mendes. Donc comme j'ai dit, Hakimi impressionnant.
Franchement impressionnant vu du stade, il court partout, je l'ai trouvé encore une fois très bon. Hernandez, Beraldo, moi j'ai aimé, hein. Et surtout Beraldo les gars, hein. Moi, en plus on était là, du coup tu sais il y avait des gens autour de nous, des fois on discutait etc. Beraldo, tout le monde autour de moi, et même du coup de ce que j'ai vu un peu aussi, enfin j'ai vu justement sur les réseaux, ça on n'a pas trop parlé. Moi les gars, je trouve que Beraldo quand il joue central, je suis désolé, mais je trouve que c'est un très bon, enfin peut-être pas un très bon, mais c'est un bon défenseur de Ligue 1. Voilà, moi honnêtement Beraldo, quand il joue à son poste, c'est-à-dire central, et encore là il était central droit, moi je trouve, quand tu prends en compte qu'il a seulement 21 ans, moi je trouve que c'est un bon défenseur de Ligue 1, qui peut être 3ème, 4ème dans la rotation au PSG, mais sans, franchement en Ligue 1, demain tu me dis, t'as Beraldo dans la rotation d'un Pacho Marquinhos et du coup Lucas Hernandez, mais moi enfin du coup ça fait beaucoup de gauchers, mais par exemple imaginons l'année prochaine on recrute un central droitier et on se sépare de Lucas Hernandez, ou alors Lucas Hernandez maintenant est utilisé seulement latéral gauche et t'as Beraldo dans la rotation. Moi, pour la Ligue 1, je suis bien, honnêtement. Par contre, oui, latéral gauche, c'est plus compliqué, mais c'est pas son poste. Hernandez, pour un retour aussi satisfait. Il a été bon, toujours dans l'énergie, etc. Moi, j'ai aimé, même si du coup, il a joué que 60 minutes. Logique, très bien géré, ça de la part de Luis Enrique. Mais Hernandez, j'ai bien aimé. Franchement, hein, le maillon faible de la défense face à Saint-Etienne, ça a été Nuno Mendes, hein. La plupart des offensives stéphanoises sont passées de son côté. La plupart des offensives stéphanoises ont été faites par ses pertes de balles, notamment sur le premier quart d'heure, 20 minutes. Et ouais, Nuno Mendes, c'est pas un bon match, encore une fois. Ça fait beaucoup cette saison quand même. C'est un peu dérangeant. Le milieu de terrain, Fabian Ruiz, Mayulu, Lee Kangin. Fabian Ruiz qui était numéro 6. Et franchement, les gars, vu du stade, Fabian Ruiz, c'est comme à la télé, les gars. C'est-à-dire que tu vois la patte, il y a une petite patte, il y a une petite qualité technique. Sur ça, il n'y a rien à dire. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'il est lent. Oh, mais les gars, je vous jure, je pense que je pense vraiment que tu prends un bon 6 de R1 National 3. Il est plus rapide dans ses mouvements que Fabian Ruiz, hein. Ouah, les gars, il y a une... Par contre, techniquement... Il y a eu 2-3 gestes où, quand tu les vois du stade, tu te dis, ah, quand même, il y a une qualité technique. Mais le problème, c'est qu'il est trop lent. En fait, c'est vraiment trop un 6 à l'ancienne, à l'espagnol. C'est lent, c'est super lent. Il y a de la qualité, rien à dire. Mais, ouais, franchement, 6 devant la défense, quand tu te fais presser, moi, honnêtement, je ne suis pas rassuré avec Fabian Ruiz. Et même défensivement... Je trouve pas qu'il couvre aussi bien. Parce que du coup, justement, comme il est lent, quand on prend des transitions, je trouve qu'il a énormément de mal à couvrir là où un Vitinha est quand même un peu plus mobile, plus rapide. Bref, Fabian Ruiz, pour moi, ça a été le moins bon des trois milieux. Lee Kangin au milieu de terrain, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Il a tenté 2-3 frappes de loin qui sont très bien parties. On les a bien vues. Et ouais, il a été bon dans le jeu de passe et tout. Bon, après, c'est face à Saint-Etienne, ok. Mais Lee Kangin, j'ai bien aimé. Mayulu, pour moi, ça a été le meilleur des trois milieux. Honnêtement, Mayulu. Et franchement, du stade, je sais pas comment ça... Je sais pas comment vous l'avez ressenti à la télé. Parce que moi, quand j'ai revu le match en replay... On le voit que Mayulu fait un bon match, mais je trouve pas qu'il sorte autant du lot que ce que moi j'ai vu du stade. Parce que moi, dans les déplacements, dans l'intelligence de jeu, dans les contrôles, etc., c'est franchement Mayulu très très fort. Et moi, plus je le vois jouer, plus je me dis ce mec, il a vraiment le potentiel pour être un très bon joueur au PSG. Et je dis pas un titulaire indiscutable et l'un des meilleurs milieux au monde à l'avenir, parce qu'en plus il peut jouer au milieu et aussi devant, il peut jouer sur le côté gauche. Mais je pense vraiment que ça peut devenir un très bon joueur de Ligue 1, Mayulu, honnêtement. Barcola, compliqué Barcola, il y a eu des diffs, 2-3 fois il a été lancé en profondeur où il a fait la diff par sa vitesse, mais il marque un but refusé. Alors nous du stade on n'a pas compris pourquoi il a été refusé, je vais pas vous mentir. Quand j'ai revu l'extrait en replay, pour moi il n'y a pas faute. Après voilà, c'est chacun son avis. Pour moi il n'y a pas faute, mais c'est dommage, ça lui aurait fait du bien de marquer le but du 3-0. Aussi je ne l'ai pas dit, mais le PSG en première mi-temps ils doivent en mettre 4 ou 5 hein. En deuxième mi-temps on a ronronné, mais en première mi-temps on doit en mettre 4 ou 5. Mais bref, Barcola, match très moyen encore une fois. Gonzalo Ramos honnêtement on l'a pas vu. Alors franchement Gonzalo Ramos on l'a pas vu du tout. Carrément à côté de moi il y a quelqu'un qui m'a dit au bout de 30 minutes de jeu: ah, c'est Gonzalo Ramos qui joue. Bah ouais, parce que Gonzalo Ramos, honnêtement, on ne l'a mais absolument pas vu du tout. Alors, c'est pas pour le critiquer, mais honnêtement, on l'a pas vu du tout. Et Dembélé, pour moi, qui a été l'homme du match assez incontestablement.
Joueur le plus décisif de Ligue 1, Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé, 10 buts, 4 passes D, il égale Mason Greenwood avec 14 goals assists. Il a été excellent. Honnêtement, Dembélé, il a été dans la zone. Et on peut aussi se poser vite fait la question, est-ce que finalement Dembélé n'est pas le meilleur joueur de Ligue 1, meilleur offensif de Ligue 1 depuis le début de la saison? Est-ce que c'est pas finalement le meilleur joueur du PSG avec Hakimi peut-être en Ligue 1? Parce que je trouve que Dembélé en ce moment, c'est très très fort ce qu'il nous propose. On n'en parle pas beaucoup, on l'a beaucoup critiqué après le match face au Bayern, mais en ce moment, l'enchaînement Lyon, Monaco, Lens, et là, je trouve qu'on a un très bon Dembélé. En plus, qui peut jouer faux neuf, qui peut jouer à droite. Le but qu'il met, le but du 1-0, c'est magnifique. Donc là, ouais, c'était Bradley Barcola est percutant, mais n'arrête pas de tenter, mais manque de lucidité dans le dernier geste. Malheureusement, il n'a pas trouvé le chemin défilé. Enfin, le but a été refusé. Mais ouais, on a eu un Dembélé très percutant et ça fait plaisir. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.